Merci, Solia, d'être avec nous de nouveau pour une aventure, une nouvelle aventure. Donc il y a Amon, il y a Solia, puis il y a toutes les clés qui nous ont regardés, qui nous ont encouragés. Donc je voulais vraiment, vraiment du cœur à cœur remercier tout le monde parce que cette vidéo, elle a cartonné, on s'y attendait pas du tout. On a plein de nouveaux abonnés et bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, justement, on est là pour vous. On a vu qu'il y en avait qui avaient des interrogations, des questions, donc c'est là-dessus qu'on peut repartir pour faire des belles plongées, ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je sais pas trop les sujets parce que moi, j'ai pas regardé. Hein, c'est Solia qui va nous faire la surprise de nous, de nous poser les questions tout à l'heure et on verra sur quoi ça démarre. Donc, je voulais vous dire aussi, pour ceux qui savent pas, qui nous connaissent pas trop, notre but, c'est la souveraineté sur tous les plans. Donc, ça, c'est des enquêtes qu'on fait quand on est en état expansé de conscience. On travaille aussi de façon individuelle et Solia, toi, ta particularité, c'est de travailler. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais de beau? Présenter de... Je travaille avec le yoga, l'ayurveda, la nature, en présentiel surtout, parce que c'est vous qui allez faire tout ce qui est en ligne, mais c'est vraiment surtout dans le présentiel que je travaille. Bien sûr, je peux accueillir en ligne, ce sera nouveau pour moi, mais comme dit, on peut sortir de notre zone de confort. Et donc, tu proposes de faire aussi des suivis en ligne. Puis, on a vu avec toi que dans les nouvelles choses qui arrivaient, là, c'était, tu sais, la numérologie ayurvédique, c'était passionnant aussi pour pouvoir voir la psyché de quelqu'un, hein, ce qui peut C'est être ça. très intéressant. C'est ça, vraiment la dernière formation que j'ai eue donc avec la numérologie védique, ça nous permet d'apprendre un peu plus sur notre psyché, un peu plus aussi sur ce qu'on dit la destinée, hein. Bien sûr, on reste souverain, souveraine, mais ça nous donne en plus ces petits challenges pour mieux se comprendre, comprendre l'autre. Parce que dans le couple, hein, que ça soit le couple avec un homme, une femme, ou le couple avec les enfants, ou avec les amis, la famille, ça joue aussi beaucoup, oui. Et Ouais. c'est qu'on a fait le test avec vous et c'est vrai qu'on a mieux compris pourquoi tous les trois aussi on a cette synergie qui est intéressante. C'était intéressant, ouais, ça permet de mieux se connaître, en fait, c'est un petit peu le but. Hein, le but de nos accompagnements, mieux se connaître, mieux s'apprécier, mieux s'aimer, se réunifier. On parle beaucoup de réunification, de centricité. Donc, dans les techniques, pour ceux qui ne connaissent pas, que j'utilise aussi, il y a la reprogrammation ADN et puis aussi les plongées pour aller voir la partie subliminale, des libérations sur d'autres plans, etc. Hein, donc, tout ça, vous trouvez, ça c'est l'AP, l'accompagnement psycho-évolutionnaire. Il y a une petite vidéo sur notre chaîne. Hein, et puis, le site Ammonia, je crois que tu vas le mettre en dessous. C'est pour ça, comme ça, s'ils sont curieux, ceux qui nous ont rejoints pourront voir un petit peu ce qu'on fabrique. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde pour ce beau partage. Ça nous donne de la joie. Et on va aller plonger, on va aller voir tout ça. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour à toutes les graines, bonjour à toutes les clés. Euh, Ça y est, on va repartir avec Anya et Amon en plongée. Ah, comme vous pouvez le voir, ils sont en état expansé de conscience. Et nous allons aborder un sujet très intéressant qui nous a été proposé par Alice. Et moi aussi, ça m'a beaucoup parlé parce que je suis maman de deux extraordinaires enfants. Lorenzo, qui est à des troubles du spectre autistique, et ma fille Léa. Et je les embrasse bien fort et je les remercie d'ailleurs de nous guider et de nous apporter les belles expériences. Donc, Anya, Amon, aujourd'hui, nous allons aborder un système scolaire, éducation nationale. Alors, c'est un sujet qui peut peut-être piquer, mais je pense que là, vous sentez, voilà, Anya, elle est déjà en train de capter des choses. Il y a beaucoup de souffrance à la fois du côté des enseignants, des parents, des enfants. Et là, j'aimerais vraiment qu'on se focalise seulement sur la France. OK? D'accord. Donc, avant de pouvoir amener des éléments de réponse, je voudrais quand même dire à toutes nos clés, à toutes nos graines, que mon fils était dans un système scolaire normal avant et que maintenant il est dans un autre système scolaire. Et j'ai trouvé très intéressant dans le sens où, lorsqu'on a un handicap, on accède beaucoup plus à des outils d'autonomie que lorsque nous n'avons pas d'handicap. Donc, comme ça, c'est un peu posé aussi. Et donc, Anya Hamon, nous allons commencer cette exploration sur le système scolaire, l'éducation nationale et toute cette souffrance que nous sommes en train de constater. Anya, dis-moi.
Donc en fait, c'est très 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 lourd énergétiquement. C'est hyper pesant. C'est comme si c'était vraiment comme représentatif de l'ancienne façon de fonctionner de l'ancien monde et que ça crée comme des structures qui se mettent sur la tête, tu sais, des enfants, sur la tête des enseignants, que ça essaie de les appuyer. Tu vois, c'est ce que je perçois énergétiquement comme quelque chose qui veut appuyer, tu vois. Et ça, c'est un rapport avec le fait de vouloir garder en fait les humains on va dire de France, puisque tu as resté sur la France, dans une forme d'obéissance et dans une forme de soumission par rapport à une autorité que là on va appeler étatique. Et tout est fait comme énergétiquement, comme ça t'appuie, ça t'appuie, ça t'appuie. C'est ce que je ressens en premier, tu vois. Et quand tu sens ça, là, est-ce que tu n'as pas l'impression de sentir comme une compression? Tu sais, quand tu prends des oranges et que tu veux les presser tellement fort. C'est ça, ça compresse les oranges, c'est ça un peu l'idée pour sortir le jus qui va être employé par certains êtres sur plusieurs plans, hein, parce que je vois que ça va quand même là, cette histoire. Tout a été mis en place pour soumettre en fait les personnes, les enfants et aussi les professeurs. C'est pas de la créativité, c'est pas créatif, c'est soumission on te dit de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et plus ça va, plus le système qui est lourd, qui se resserre, en fait, veut créer comme... ressemble, c'est un peu bizarre, mais ça ressemble presque comme, tu sais, quand ils mettaient les jeunes Allemands dans le Reich pour... Alors, c'est pas ça, hein, parce que bien sûr, on n'en est pas là. Mais je veux dire, si ça continue dans ce sens-là, on dirait que c'est comme un endoctrinement, presque, que je perçois comme mot énergétique. Comme une façon de ne plus penser par eux-mêmes, mais penser à travers un système. C'est ça, c'est que ça impose et ça va loin parce que ça cherche aussi dans la psychologie des enfants. Ça les perturbe psychologiquement pour pouvoir créer comme un chaos en fait au niveau de la psyché. Alors ceux qui ont mis ça en place savent de quoi ils ont mis en place, mais les autres ne savent pas. Tu vois, l'information s'est perdue. On te dit juste il faut faire ça ou ça. Donc les gens sont pas de mauvaise foi, mais ne savent pas ce qu'ils font. Et en fait, ça crée comme chaos au niveau de la psychologie de l'enfant. C'est pour ça qu'ils ont introduit dans les écoles, toutes ces histoires en rapport avec la sexualité, ça crée du chaos. Il y a Amon qui a levé la main. Mm. Alors moi, j'avais, pendant tout le temps où tu as parlé de forts mouvements intérieurs au niveau des cerveaux, que je ne peux pas exprimer, mais effectivement, lorsque tu as évoqué un plan qui va bien au-delà, effectivement, il m'est relativement bien apparu qu'on était dans une idéologisation de l'éducation. D'ailleurs, à ce propos, on ne devrait pas parler d'éducation, enfin du moins, on ne devrait plus parler d'éducation, parce que ce mot appartient à l'ancien monde. Il a eu sa fonction, il a été nécessaire, une civilisation qui est, qui est en évolution, elle aussi, mais par contre, à partir du moment où une autre se profile derrière, une autre énergie se profile derrière, c'était le mot instruction qui est arrivé. Le mot éducation, il y a une sorte d'idéologie derrière. On va pas rentrer dans les détails de cette idéologie parce que c'est très sombre. Ce qu'il y a derrière, c'est effectivement basé sur des forces anti-vie, sur des forces de captation, d'endoctrinement, etc., etc., comme tu l'évoquais tout à l'heure. Tandis que le mot instruction est basé sur aussi une énergie, mais qui a été étouffée au fil du temps. Ça veut dire qu'elle existait, cette énergie dans le temps, mais quand on nous a raconté l'histoire, petit à petit, on a occulté cette autre façon d'élever les enfants. Quand on dit élever les enfants, ça n'a pas du tout non plus la même force énergétique que éduquer un enfant. Éduquer, c'est le formater, donc le mettre dans une forme, une certaine forme. Donc il y a déjà le sous-jacent idéologique. Instruire ou élever un enfant, ça veut dire lui donner le meilleur de soi, hein, on n'est pas parfait, mais lui donner le meilleur de soi de façon à ce que lui-même puisse donner plus tard le meilleur de lui-même. Et un instructeur est quelqu'un qui propose des pistes, je dis bien qui propose des pistes, et non qui les inculque. Et dans le mot enseignant,
j'ai tout de suite eu un flash enseignant. En langage des oiseaux, c'est lourd, ça donne beaucoup de souffrance. Alors, il n'est pas question de montrer du doigt les instructeurs ou les professeurs ou ceci ou cela, mais déjà rien que le mot enseignant devrait nous interroger quelque part. Je sais bien que ces énergies sont nouvelles, donc effectivement, à nous de voir qu'est-ce qu'on veut effectivement pour ceux qui vont nous suivre. Et ça va être une interrogation, je dirais, collective. Fin de transmission. Merci Amon. Anya, dis-moi. Oui, et donc du coup, ce que je percevais par rapport à ça, c'est comme deux forces. Alors, je vois certains êtres qui sont dans ce système-là, qui sont les professeurs, etc., qui sont aussi en lutte parce que savent que c'est pas comme ça que ça fait, tu vois, donc ça leur fait beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de professeurs en souffrance en ce moment. Donc, il y a de la souffrance par rapport à ce qui est demandé de transmettre, qui correspond pas à leurs valeurs. Il y en a qui essayent de sortir la tête de l'eau, qui sont malgré tout comme droits dans leurs bottes, mais en même temps, le système ne leur permet pas, donc ça les fatigue, et en même temps, le système, ce que j'ai vu, c'est que, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ce système-là, il est ancien, il est en train de se percuter avec du nouveau, hein, comme l'école à la maison, ou d'autres formes, ou comme les écoles Steiner, ou d'autres choses possibles. Et c'est pour ça qu'il y a une déliquescence même des endroits, parce que quand on était petit, il y avait une école maternelle, une école primaire dans chaque village. Et on a vu que, en fait, ils ont détruit ce système il n'y a plus assez de professeurs, il n'y a plus assez d'écoles, mais sur le plan très haut, on va dire, c'est comme si c'était quelque chose qui fait partie du plan de lumière tout en apparaissant sombre. Je veux dire que quand on a le système classique, qu'on doit envoyer nos enfants à l'école, maintenant on n'a plus d'école dans le village, les écoles ferment. Alors les gens, dans un premier temps, se bagarrent pour avoir une école maternelle au village ou ne pas fermer des classes ou tout ça, mais j'ai l'impression que tous ces systèmes-là, comme ça fait partie déjà de l'ancien, et que c'est en train de se rigidifier dans le fait de devoir être comme les écoles du Reich, un petit peu au service de l'État, et que ça correspond pas du tout aux énergies nouvelles. C'est ce qui expliquerait aussi pourquoi il y a tellement de difficultés dans ces classes, dans ces milieux, etc. Pourquoi il y a moins de professeurs, pourquoi les enfants deviennent peut-être violents en classe, pourquoi les professeurs sont débordés, etc. Ça fait partie vraiment comme là aussi, c'est mis sous pression, mais pas que par les forces sombres, on dirait, c'est aussi mis sous pression que ça doit passer à autre chose. J'ai l'impression dans les années du futur, c'est une ancienne façon de voir, comme il disait, éducation. C'est pas éducation, on éduque un chien, c'est éducateur canin, c'est pas éducateur d'humain. Et c'est ça qui est en train de se percuter, là, ce que je perçois aussi. J'ai une question justement par rapport à ça, parce qu'effectivement, donc dans les villages, les petits villages, les classes fermes, donc peut-être il y a quelque chose de nouveau qui est amené, mais ce qu'on constate aussi beaucoup, c'est qu'on va mettre trois classes dans une classe. Exemple maternelle, CP, CE1, mais l'apprentissage n'est pas le même. Et ça aussi, ça crée de fortes tensions, que ça soit avec les enfants et que ça soit avec ce qu'on disait, les enseignants. Et là, si vous me le permettez, j'aimerais bien qu'on dise au lieu de enseignant, mais plutôt créateur. Et Parce ça que, compte pas, parce que pour l'instant, dans les classes que tu vois, c'est enseignant, c'est pas créateur. ouais. Créateur, c'est le nouveau. Enseignant, c'est ce qui se passe maintenant. Parce que moi, c'est ce qui m'a résonné, le mot créateur plutôt qu'enseignant. Mais effectivement, alors, il n'est pas encore possible de dire des créateurs. Euh, Certes, Certains, oui, mais peu. Ok. c'est ceux qui souffrent le plus, d'ailleurs, c'est ce que je viens d'avoir comme information. C'est les créateurs qui souffrent le plus. C'est tous ceux qui portent déjà le nouveau qui souffrent le plus. Et s'ils se retrouvent coincés dans ce système-là, c'est très difficile pour eux de garder cette idée d'être un créateur dans le système qui les appuie. Et il y en a qui font des pressions, il y en a qui partent. Parce que c'est pour ça que je te dis que c'est en train de se déliquescer. C'est comme s'il y avait deux choses différentes, complètement différentes. D'où les dépressions. Parce qu'on a souvent des dépressions, des gens qui ont des burn-out, des dépressions et qui abandonnent.
Oui, ils vont pas trouver. Alors, à la fois, ils ferment les classes, ils réduisent les effectifs, etc., pour des raisons, entre guillemets, d'économie, machin et machin. Mais en même temps, ça sert le plan de lumière parce que ça met de la pression sur les anciennes croyances, l'ancien système. Donc, c'est comme si il y a autre chose à trouver, même chez les personnes qui avaient l'habitude de fonctionner de cette façon. Parce que quand je vais dans le passé, que je vois par exemple l'âge de nos parents, où ils étaient en classe, bien propres sur eux, tu sais, bien alignés, assis, et tout ça, c'était déjà un petit peu formaté comme ça. Et tu apprenais par contre encore à ce moment-là des choses qui allaient servir l'humain dans le sens apprendre à écrire correctement, à compter correctement. Tu vois, on dirait que c'était plus réel ce qu'ils apprenaient à l'époque, même si ça paraissait un petit peu sévère, strict, etc. Maintenant, ce qui est transmis à travers ce système-là, euh, au niveau des gouvernements, mais ils s'en tapent de le coquillard que les gens savent écrire ou pas écrire. C'est pas ça qu'ils veulent. C'est comme s'ils voulaient créer des êtres soumis et qui doivent obéir à un système étatique, tu vois? Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en fait plutôt détourner l'attention. Oui, tout à fait. On va dire comme ça. Ils font croire que, et ils font croire ça aux enfants, ils font croire ça aux parents, ils font croire ça aux professeurs ou à ceux qui sont chargés de transmettre l'information, que c'est pour le bien de l'enfant, que c'est pour le, voilà, que si ça marche pas dans le système, c'est parce que les parents, ils se sont, comment dire, détournés du rôle de parents. Ils mettent, en fait, ce système qui s'est mis en place met la faute toujours sur les pauvres parents, sur les pauvres enfants. Et puis, je vois aussi que le système qui a été mis en place pendant le coco, avec tout le traumatisme que ça a engrammé dans les enfants, dans les enseignants, le manque de communication, le fait de porter masque sur la tête et de voir peut-être bouton en dessous, tu sais, d'avoir comme allergie, de plus pouvoir se toucher, se parler, tout ça, ça a créé ce chaos en fait. C'est fait volontairement par les forces sombres. Et la possibilité de sortir de ça, c'est de dire, mais ça, ce système-là, on n'en veut plus. Mais on n'en veut pas du tout. C'est pas qu'on veut pas d'un intermédiaire, c'est qu'on n'en veut pas. Ça doit pas fonctionner de cette façon-là, tu vois. Et ça, c'est pas mûr encore. Amen. À ce, à ce propos, j'invite effectivement nos auditeurs à aller voir l'enfant qui n'a jamais été à l'école, donc André Stern, je crois qu'il est encore disponible sur YouTube, ou l'approche des parents, justement. Alors, effectivement, quand on parle de l'approche des parents, en ce qui concerne André Stern, qui l'ont laissé faire, hein, alors que c'était des érudits, eux aussi, mais ils ont choisi un autre système et visiblement, ça a très bien convenu à l'enfant. Ça ne veut pas dire que ça conviendra à tous les enfants. Et d'un autre côté, ça va mettre une grosse pression sur les parents. Les parents eux-mêmes, la plupart du temps, comme elle le disait Anya tout à l'heure, sont eux-mêmes soumis à un régime infernal. J'entends par là que pour nourrir une famille, même petite à l'heure actuelle, il faudrait presque que les deux travaillent à plein temps. Tout ça, c'est effectivement, ça fait partie je dirais, d'une idéologie qui s'est doucement bâtie. Quand je parle d'idéologie, c'est-à-dire que euh, c'est l'idéologie de l'ancien, c'est-à-dire qu'on forme d'un côté des élites et le reste, c'est du bétail. C'est un peu plus nuancé dans la réalité, même 3D actuelle. Cependant, le schéma qui se profile, ce sont ces forces anti-vie qui veulent absolument saper tout ce qui est créatif, intelligent, intelligent dans le sens de la vie, hein, intelligent, créativement, créatif et intelligent. Et l'intelligence créative se développe toujours dans un milieu qui est diversifié, qui est non compétitif, mais qui est collaboratif. Donc tous ces mots ont leur sens, et il s'agit vraiment d'aller au fond de nous-mêmes et de voir si ce système, Ammon a beaucoup souffert de ce système quand il était jeune, parce que effectivement, il savait déjà à l'époque que c'était pas du tout, ça ne lui convenait pas du tout, alors qu'il apprenait facilement. Mais ça ne lui convenait pas du tout parce qu'il y avait ce côté didactique, et comme le disait Anya, il faisait partie d'une époque où on enseignait encore des valeurs morales qui étaient ce qu'elles valaient, et
on parlait des institutions et de comment elles fonctionnaient et pourquoi elles étaient là. Donc effectivement, quand l'enfant arrive à s'identifier sans rentrer dans une complexité extrême, mais quand il arrive à s'identifier un petit peu au fonctionnement de sa société, ça le calme déjà. Il sait que les choses sont faites, même s'il ne les comprend pas tout à fait, elles sont faites dans un certain sens. Voilà. Et maintenant, il s'agit de déterminer quel était euh, l'intérêt de l'époque. C'était effectivement de fabriquer des travailleurs, soyons clairs, des travailleurs bon marché, qu'on pouvait déplacer à droite à gauche, qui ne pouvaient pas trop se défendre parce qu'effectivement, on leur a enlevé tous les moyens de pouvoir se défendre en corrompant petit à petit tous les systèmes qui étaient censés servir le bien du plus grand nombre. Hmm. Fin de transmission. Merci. Lorsque vous étiez en train de parler, j'ai entendu le mot cohérence et en fait, effectivement, ça m'a vraiment résonné. Je vais vous expliquer de comment je vois ce point de vue pour que vous puissiez nous donner l'information. Un enfant a besoin de cohérence. Et lorsque on voit au niveau scolaire que il y a une forme, hein, je dis bien, je mets les guillemets, une forme de conflit, de confrontation, de guerre entre les parents et les enseignants, parce que des fois les enseignants ont envie de dire des choses. Voilà, ils peuvent dire des choses aux enfants, et ils peuvent aller voir avec les parents vont se rebeller contre l'enseignant et vice-versa. Vous voyez un petit peu l'image que je vous amène? Parce que dans le cadre justement du handicap de mon fils, j'ai eu énormément de chance, si on peut appeler ça de la chance, ou peut-être plus non pas du hasard, parce que je pouvais discuter avec les enseignants. Et des fois, eh bien, j'entendais des enseignants qui disaient, vous savez qu'on n'a même pas le droit, même les AVS, hein, les auxiliaires de vie scolaire, n'ont pas le droit de parler avec le parent pour mieux comprendre l'enfant de comment est-ce qu'il réagit. Parce qu'un parent connaît mieux que tout son enfant. Et ce qu'il y a, c'est que c'est comme si le temps devenait trop important et donc on n'a plus le temps de faire ce qu'on a à faire avec nos enfants. Donc on dit que c'est l'école qui doit donner cet enseignement. Et ce qu'il y a, c'est que les enseignants, eux, ne peuvent pas transmettre de la créativité parce qu'on les bloque. Vous voyez un peu l'image, Tout à fait. Anya? Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est quand je t'ai dit le système est pervers, c'est comme si petit à petit s'était mis en place l'idée d'arracher les enfants à leurs parents. Hmm. C'est-à-dire que on oblige les deux parents à travailler, ils ont une vie de dingue, ils ont plus le temps de s'occuper des enfants. Les parents, le rentrent le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ben, pour être calme, ben, ils mettent les enfants devant les écrans, etc. Ça les abrutit, puis après ils vont à l'école où ils retrouvent pas de valeur. Mais en réalité, c'est comme si c'était fait exprès que ce système-là veut empêcher. Alors, ils culpabilisent les parents de ne pas prendre le rôle de parents, et en même temps, ils le font exprès pour que les parents ne puissent plus avoir le rôle et que tout La soit même chose. dans ces classes, dans ces écoles, sur les poids d'un enseignant ou d'un professeur. Donc, c'est pas possible que de porter tout ça. Ah oui, parce qu'un enseignant, un professeur, c'est difficile pour lui de porter aussi tout ça. Du C'est bon dur. sens. Le professeur n'a plus de soutien d'être dans le bon sens. Autant c'était trop sévère, je veux dire, quand c'était les années 50 machin, tout ça, c'était horrible parce que tu pouvais. Moi, je me suis encore pris des coups de règle sur les doigts quand j'arrivais pas à répondre, mais je suis souvenir de ça. Mais autant maintenant, c'est fait exprès de tout permettre, tout lâcher. Il n'y a plus de structure, donc ça crée comme des enfants rois, mais en même temps, on leur apprend pas le langage, ils ont pas ils ont plus la structure pour apprendre à parler correctement, donc ils n'arrivent plus à exprimer leur souffrance. Donc il y a une violence qui commence, ce qui n'est pas exprimé est imprimé. Donc ça rend les enfants violents vis-à-vis les parents, vis-à-vis les professeurs. Ça les bug vis-à-vis à cause des écrans. Mais tout ça, on dirait que c'est vraiment fait exprès. Tu vois, c'est comme les rendre comme mode zombie, les voilà, ils savent plus c'est quoi la sexualité parce qu'on leur raconte tout et n'importe quoi. Et du coup, ben, ça crée comme ça commence à les malaxer, tu vois, ils commencent à perdre pied. Et quand ils sont bien complètement désorientés, tout ça, c'est comme s'ils voulaient les récupérer après. Amon? Oui, alors justement, lorsqu'elle parlait de
tout à l'heure, j'ai reçu l'information qu'effectivement, il n'y a pas seulement la cohérence. L'incohérence est liée aussi à la temporalité. Je m'explique. On n'instruit pas à un enfant de 3 ans la même chose ça peut paraître évident, mais ça ne l'est plus du tout. À un enfant de 12 ans ou à un enfant de 18 ans. Ce sont des phases, je dirais, physiques où le corps, c'est pour ça qu'on parle tout à l'heure, on parlait des écoles Steiner qui respectent la biologie du corps de l'apprenant. Et déjà, c'est beaucoup plus fluide. Ensuite, on parlait de cohérence. La cohérence, si on laisse s'exprimer un enfant, ou quand on le met dans des situations, là, je pense notamment au fait que si on le focalise sur un système collaboratif, il y a un test qui avait été fait, je sais plus, je crois que c'est les Suisses qui l'avaient fait, où ils laissaient des enfants jouer et s'ils ne se mettaient pas à deux pour récupérer les deux sachets de bonbons qui venaient vers eux, il fallait qu'ils alternent à chaque fois, pousser, tirer, et une fois qu'ils avaient tous les deux réussi à bien se coordonner, ils obtenaient les deux paquets de bonbons. Au début, ils étaient équivalents, donc ça ne posait pas de problème. Quand on leur a demandé de réitérer l'expérience, ils avaient fait exprès de mettre beaucoup de bonbons dans un des sachets et beaucoup moins dans l'autre. Et on s'est aperçu que dans 90% des cas, celui ou celle qui avait reçu le moins de bonbons était très étonné, trouvait ça injuste et tout. Et l'autre compensait automatiquement en disant, attends, 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 pleure pas, je t'en donne. Donc le partage, il semblerait que le partage chez l'enfant est inné. Donc c'est la nature humaine. Il faudra qu'on s'interroge sur la nature humaine et si on booste cette nature humaine ou si on lui impose un carcan idéologique pour en faire des êtres soumis, au lieu de faire des êtres créatifs, collaboratifs, résilients et tout le reste suit. Donc là, c'est une question de fond. C'est pas, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Et en fait, c'est plutôt une piste qui est lancée. Fin de transmission. Anya, avant d'aller approfondir, d'aller zoomer sur la nature humaine là, de ce qu'Amon disait, c'était très intéressant. Dis-moi ce que tu peux nous ajouter là par rapport à ce qu'il a dit. Ah bah là, j'ai perdu, attends. J'ai perdu mon fil. Euh, avant qu'il parle de ça, De la nature humaine. euh, je capte, je sais plus. C'est parti. Tu m'as parlé, j'ai perdu. Ça va. D'accord, ça va revenir. Ok. Bah, justement, on va aller zoomer. On va aller zoomer plus précisément dans la nature humaine. Parce que maintenant, on voit que la nature humaine, elle est complètement floutée, elle est perdue, elle est dans un chaos. Vas-y, Anya. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, tout ce système-là, il est basé aussi sur les notions de survie. Donc, on crée un malaise par rapport à l'argent, par rapport à la survie, par rapport à la pauvreté. Et je vois que c'est très, très difficile en réalité d'avoir de bons résultats scolaires quand les parents sont occupés tous les soirs à discuter d'argent, à discuter comment ils vont payer cette facture, comment ils vont payer cette facture. En fait, c'est créé aussi de ce côté-là. C'est comme si le fait d'appauvrir la population, d'appauvrir les gens, qui oblige les parents à rentrer dans un mode, ben, il faut absolument que je gagne ma croûte pour sauver pour manger, ben, on n'est pas dans l'idée de pouvoir créer quelque chose. On est en mode survie. Et quand on est en mode survie, on peut pas être dans la création en même temps. Tu vois, et ça, ils le savent. Oui, parce que là, finalement, ils vont créer une pression qui va aller avec les enseignants, les enfants, les élèves, toute comme une forme d'orange que tu viens et que tu presses. Mais en même temps, au sein de la famille, on a encore cette pression supplémentaire où là, les enfants sont mis à partie et ressentent tout ça et ont une forme de pression de devoir réussir, mais on leur donne pas les moyens de réussir. C'est ça, on ne peut pas réussir dans de bonnes conditions quand les parents sont en train de chercher à manger et des fois même se disputer ou à travailler à deux et ne plus avoir le temps. Donc tout est fait pour déstructurer en fait. Tu te rappelles, on parlait des familles, tu m'avais demandé c'est quoi. Et en fait, l'éducation actuelle est faite aussi pour faire exploser les familles, tout en disant à la mère et au père, bah, si votre enfant réussit pas, c'est à cause de vous, c'est de votre faute. T'imagines comme c'est tordu, quoi. Mm. Oui, je le vois.
Et ça, justement, avant, je vous ai parlé qu'on allait maintenant zoomer sur la nature humaine, parce que là, on a l'impression que c'est plus une nature robotique qu'une nature humaine. Qu'ils cherchent à créer. Ouais. Oui, c'est comme s'ils disaient comme si les consciences qui s'éveillent, ça leur fait trop peur et qu'ils veulent remettre l'humain en mode animal, en fait. Ouais. Et Amon, je te vois sourire, tu vas nous dire ce que tu as vu. Ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, là, on assiste à des remous, je dirais, sociétaux, les bourses qui s'écroulent, etc. Et en fait, c'est tout le système qui s'écroule. Il y a ceux qui sont conscients qui s'écroulent et qui attendaient ça sans savoir trop encore ce qui va se passer derrière. Mais à un moment donné, quand un édifice, quand un arbre tombe, il fait beaucoup de bruit et on n'entend pas une forêt qui pousse. Fin de transmission. Anya? Donc, pour pas rester sur la touche négative de tout déstructurer, il y a déjà des solutions aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait l'école à la maison. Tu vois, ceux qui ont d'autres valeurs, qui sont dans plus de conscience, commencent déjà à mettre en place des systèmes collaboratifs dont parlait Amon, qui existent en Suède, par exemple, ou dans les pays nordiques. Et bien, il y en a chez nous, en France, qui sont déjà en train de recréer ce genre de communauté. C'est pour ça qu'ils veulent absolument détruire ça aussi, mais ils n'y arriveront pas. Parce que quelqu'un qui a déjà la conscience, tu peux pas lui enlever la conscience. C'est la seule chose que tu peux pas lui enlever. Tu peux lui enlever la vie, tu peux l'enfermer, mais tu vas pas lui enlever sa conscience. Ça n'existe pas, tu vois. Et donc, il y a de nouvelles structures qu'on voit déjà émerger, comme des petites graines qui sont déjà en train de se mettre en place pour accompagner aussi, parce qu'on a vu le droit mourir dignement, mais là, ça va être le droit à vivre dignement, parce que c'est ça qui manque. C'est pas le droit de mourir dignement, c'est le droit de vivre dignement. Et ça, il y a déjà des structures aussi qui se mettent en place. Et il y a des êtres avec les neurosciences qui font déjà des progrès pour accompagner les enfants en difficulté. Il y en a qui s'intéressent à recréer du lien à travers les livres pour que les enfants puissent communiquer aussi sans violence, puissent réapprendre la parole. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très intéressants, qui sont déjà en train de faire des choses, tu vois. Je vois. Et paradoxalement, quand on voit les structures où ils accueillent les enfants, les adultes avec un handicap, on voit, hein, ils les apprennent vers l'autonomie, on leur apprend dans les jardins et tout ça. Et c'est vrai qu'on se dit, finalement, c'est un petit peu du bon sens. Qui c'est qui a cet handicap? Quelle est la structure handicapante qui ne permet plus d'avancer? Et on voit aussi que ces structures-là manquent cruellement de place et donc ces enfants extraordinaires n'ont pas de structure pour aller et pour devenir créateurs. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en dézoomant? Donc, vous allez dézoomer pour aller voir sur les autres plans pourquoi il y a en fait cette forme d'injustice où des parents, des enfants, des adultes qui ont un handicap ne peuvent pas aller dans ces structures. Donc, ça va donner de la souffrance aux structures normales et vice-versa. Et je mettrai quand même une toute petite nuance étant maman, je sais que c'est difficile pour un parent de se dire je délocalise mon enfant de la structure normale parce que les qu'en dira-t-on. C'est aussi un travail personnel à faire sur soi. Donc, si vous pouvez aller vraiment en prenant une vue d'ensemble, nous donner vraiment les informations nécessaires pour qu'on puisse avancer. Anya. Donc c'est très dur ce que je vois parce que ce que je vois, c'est que leur intérêt, c'est pas de mettre des structures en place pour accompagner ces enfants, mais c'est de les faire disparaître. C'est pour ça qu'on a le droit accompagnement à mourir dignement et qu'ils veulent remettre l'âge de plus en plus jeune, tu vois. C'est vraiment comme une idéologie, alors que ce que je perçois aussi en contrepartie, heureusement, c'est qu'il y a des structures qui vont être mises en place, mais il y a aussi, avec les nouvelles sciences, des possibilités d'accompagner ces enfants dans une espèce, plutôt, on va dire, de guérison carrément de leurs problématiques, tu vois. Par exemple, au niveau des maladies mentales, je vois que dans les nouvelles sciences, les futures sciences avec la neuroscience, etc., en connaissant bien le corps, les énergies, etc., le peuple microbiote, l'alimentation, il y aura des possibilités de réparer des dégâts en rapport avec des spectres autistiques, avec de la schizophrénie, bipolarité, tu vois. Ça aussi, ça commence déjà à être en place dans le nouveau. Parce que normalement,
dans l'humain que tu disais grand H, quand on est en équilibre complet en tant que parent et en tant qu'âme et en tant qu'être créateur, il n'y a pas ces maladies-là. Et c'est comme quelque chose qui a été provoqué. Tu vois, c'est comme une maladie du siècle. Il y a plusieurs facteurs qui provoquent, par exemple, ces spectres autistiques, tu vois. Sur plusieurs plans. Il y a des plans physiques en rapport certains avec pic-pic, avec mauvaise alimentation, avec stress de la mère, avec plein de choses. Mais c'est pas euh, dans l'absolu de notre société, d'une société qui est bien en équilibre et qui est créatrice, il y a une guérison de ça possible. Et quand tu dis ça, tu le dis sans que celle ou celui qui l'entend ne culpabilise, parce que c'est pas une culpabilité à avoir. C'est absolument pas de la faute des parents. C'est vraiment comme si ce genre de choses, on sait qu'il y a une augmentation de tout ça, mais c'est dû au déséquilibre de la société elle-même, à certains aussi empoisonnements de la société physique, idéologique, etc. Ça crée ça, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on est pour l'instant, on est dans une phase où il y a de plus en plus de parents qui sont en difficulté avec des enfants extraordinaires, parce qu'il y en a de plus en plus aussi. Mais c'est comme si à un moment donné, ça allait dans l'autre sens, tu vois. Alors, je sais que les structures sont pas adaptées, parce il y en a pas assez pour tous les enfants qu'il y a. Je ne sais pas si les structures auront le temps de se développer pour accompagner ces enfants, mais si c'est pas dans les structures scolaires, il y aura d'autres possibilités quantiques de guérison ou d'accompagnement de ces enfants qui seront peut-être pas forcément avec école ou ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et peut-être même elle pourrait être dans des structures dites normales, à condition que les enseignants deviennent créateurs et qu'on leur laisse faire ce pourquoi ils sont là. Déjà, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a trop de charges de travail pour un enseignant ces enfants-là ont besoin de énormément d'attention et tu peux pas mettre ces enfants avec un seul enseignant plus les autres enfants, c'est pas possible. Oui, Même on si est. l'enseignant est hyper doué, etc. Par contre, ce que je vois, c'est que certains enseignants, ils arrivent à jongler avec tout ça, mais bravo quand même, tu vois, parce qu'ils arrivent ça permet sur un autre plan, voilà, je comprends pourquoi ces enfants-là se retrouvent des fois dans des circuits scolaires, c'est que ça permet aux autres de comprendre la différence aussi. Oui. Différence, tolérance. Oui. Oui. Amon, tu peux rajouter peut-être quelque chose? Oui, alors ce que je voyais, c'est qu'effectivement, comme il disait, on n'imagine pas ce que peut produire une société sous pression. C'est très difficile de voir quand une société est sous pression et qu'elle traverse une crise systémique, autrement dit une crise existentielle qui est sur tous les plans, y compris interne, puisque ça fait un peu comme une graine qui va faire exploser son enveloppe pour enfin commencer à germer. Mais elle le fait parce que les temps sont venus, donc on rentre dans des périodes qui sont propices à ça. Certains qui vont appeler ça des alignements planétaires ou des karmas, ils appellent ça comme ils veulent. De toute façon, c'est aussi une programmation planétaire. Cette programmation planétaire va jouer sur les rapports que les uns ont avec les autres. Que ça va parler de l'individu, ça va parler de groupes d'individus, ça va parler de nations avec d'autres nations, mais on va rester concentré sur la France. Et dans le domaine éducatif, c'est exactement pareil. Les personnes qui ont réussi à passer à travers ce filet, euh, en même temps, ont acquis énormément d'expérience. Elles ont acquis une puissance de résistance qui est absolument colossale. Ça leur a coûté, ils ont beaucoup souffert, mais en même temps, ce sont eux les germes du nouveau. Et ces germes du nouveau vont avoir une capacité de transmission, j'allais dire d'enseignement, surtout pas, de transmission et d'instruction pour les autres, et ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne se l'imagine. Pour l'instant, comme nous sommes nous-mêmes programmés encore sur les anciens paradigmes, même si on s'en détache, pour ça, il faut qu'effectivement on se mette dans un autre état de conscience. Et je veux dire, on ne peut pas tout voir non plus, mais il semblerait quand même que, ben, j'aurais presque envie de dire que la nuit n'est jamais aussi noire que juste avant la levée du soleil.
fin de transmission. Merci, Anya. Et ces enfants extraordinaires-là, qui sont pas comme tout le monde aussi, apprennent beaucoup de choses aussi aux parents par rapport à l'ego d'un parent, tu vois. Tu peux pas être de la même façon avec ton enfant qui, entre guillemets, va être considéré comme normal par une société que tu peux te comporter avec un enfant qui est un enfant extraordinaire. Ça oblige aussi les parents qui ont ces enfants à se dépasser complètement, tu vois. Mhm. Et ça enrichit en fait aussi l'enfant et le parent. C'est pour ça qu'après, une fois que l'expérience-là de l'enrichissement des parents vis-à-vis de ces enfants extraordinaires, même si ça a été provoqué par certaines formes de l'ombre, c'est aussi permis, quand on regarde en haut, par la lumière, parce que ça fait un bon quantique aux deux, en fait. C'est comme si après, dans le futur, comme les enfants vont pouvoir être réalignés dans leurs énergies et mieux, je sais pas comment t'expliquer, en cohérence, et ben du coup, cette cohérence-là, elle sera plus défectible. On pourra plus ce qui sera acquis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Des enfants qui seront beaucoup plus solides en fait que Mhm. au niveau de leur âme. C'est aussi une expérience qui est permise par eux par leur propre expérience solaire, on va dire comme ça, esprit, pour après être des êtres très solides en fait. Merci. Et ce que je vais vous dire, vous me dites si ça vous parle. On parle d'enfants extraordinaires et d'enfants neurotypiques, hein. Donc, c'est des termes en fait que la société utilise, hein, et que nous aussi, en tant que parents, bah, pour un petit peu qu'on nous lâche la grappe, on va aussi l'utiliser. Mais au final, c'est pas créer une dualité. Amon. Euh, ça crée une dualité, mais d'un autre côté, ça dépend comment on entend la forme. Il est très difficile à l'ancien monde d'imaginer le nouveau. Donc, effectivement, il avait pour habitude de ranger dans des cases. Donc, et chaque fois, il fallait qu'il nomme tout, absolument tout. Il s'attachait beaucoup, l'ancien monde s'attachait beaucoup à la forme et non pas au fond, au mouvement d'énergie que ça transporte. Donc, effectivement, pour l'instant, si tu veux, pendant la période de transition, on va utiliser un certain nombre de mots. Et ce sont déjà des mots nouveaux, notamment en neurosciences. Et donc, toutes les nouvelles sciences vont utiliser de nouveaux mots. Déjà, rien que ça devrait nous porter. Mais pour ce qui concerne justement le fait d'enfermer dans des petites cases, tout ce qui a trait à la science du mental et tous ceux qui sont chargés de santé mentale vont eux aussi avoir de plus en plus d'éléments à leur disposition pour changer un petit peu leur optique de ces petites cases et vont s'apercevoir que c'est beaucoup plus vaste, en fait. Et que s'ils s'attachent au fond et s'ils suivent l'énergie, ils vont s'apercevoir que ben, la réponse est peut-être ailleurs. La Parce réponse, c'est pas les X-Files, mais la réponse est ailleurs, dans le sens que c'est peut-être une autre spécialité qui va pouvoir s'en charger. Un nutritionniste va peut-être pouvoir apporter des éléments à un neurophysicien ou à un microbiologien. Alors, peu importe comment ces synergies vont se faire, mais à un moment donné, certaines énigmes vont être résolues parce qu'on a reçu un regard qui, a priori, au départ, n'avait rien à voir avec le schmilblick. Hmm. Ça aussi, ce sont des pots. Tu vois, ça fait un peu comme si des neurones qui ne s'étaient pas touchés jusqu'à maintenant commencent à envoyer leur, leur dendrite et commencent à se connecter à d'autres neurones qui jusqu'à maintenant n'avaient pas de vision d'ensemble. Donc effectivement, ce cas, c'est ce que j'aime bien appeler le chaos pré-Renaissance, quoi. C'est qu'on passe à un autre paradigme. Et effectivement, tout ça est englobé là-dedans. Alors effectivement, lorsque l'on prend les éléments individuellement, bon, c'est lourd, mais c'est pour ça qu'il convient de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et observer, parce que là, c'est le syndrome de la mouche, hein. On est en train de se balader sur le pot de la vache et on commence pas à envoler, on ne voit pas que c'est un être vivant. Hmm. Et j'aimerais que vous alliez maintenant un peu zoomer, justement. On a commencé à parler des neurosciences.
Donc, on a beaucoup de problèmes, effectivement, mais tout problème a solution, sinon le problème est mal posé, hein, selon le dicton. Qu'est-ce que vous pouvez voir par rapport justement aux neurosciences, par rapport aux avancées, et que finalement, que l'on soit neurotypique ou extraordinaire, tout le monde est extraordinaire au final. Tout le monde a une expérience extraordinaire, oui, sur cette planète. Anya? Par rapport aux neurosciences, bah, alors ça, c'est toujours pareil, il y a toujours deux possibilités de le concevoir. Il y a toujours encore, comme c'est encore duel, la partie où les gens sont sincères pour accompagner les enfants nouveaux, les enfants atypiques, trouver des solutions. Et puis il y en a d'autres qui cherchent ça plus pour voir comment on va construire un robot qui va pouvoir réagir comme un cerveau humain, tu vois. Je vois encore les deux là pour l'instant. D'accord. Et si tu prends maintenant la partie adulte, c'est-à-dire que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, même tout autre adulte, hein, pas forcément parents, Mais ça, est-ce que c'est la même chose au niveau des neurosciences? ça dépend de la conscience de chacun. Il y en a qui vont trouver le bon neuroscientifique ou le bon être qui va être capable d'accompagner, réparer. Moi, je pense par exemple à Noël Barclay qu'on a rencontré qui lui-même est atypique, si tu veux, encore. C'est-à-dire que les gens qui représentent le nouveau, avec la conscience nouvelle, vont pour l'instant pas être intégrés directement encore dans ce truc scientifique qui est encore rigide, si tu veux aller par là, mais il y a quand même des percées. Et après, chacun, en fonction de sa conscience, va pouvoir se diriger vers telle ou telle personne qui a la même fréquence vibratoire que lui, donc la même conscience. Donc, et il y a des libérations qui se font, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Euh, Amon? Dans l'énergie, ce que j'ai vu, c'est que effectivement, tout à l'heure, ce cloisonnement scientifique, c'est que chacun se spécialisait. Donc, je me souviens d'un proverbe qui dit que les hommes érigent des remparts, les femmes détruisent des remparts et utilisent les briques pour en faire des ponts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport à notre société? C'est que jusqu'à maintenant, l'ancien paterne était plutôt paternaliste, masculin. Je parle de l'énergie, je parle pas de, Mhm, je vais pas rentrer dans les détails. Et qu'on s'achemine petit à petit vers quelque chose d'un peu plus global, pas globaliste, de plus global, qui a une vision un peu plus large et qui construit des ponts. Et construit des ponts entre quoi? Entre Justement, tout à l'heure, tu parlais de neurosciences, mais il me semble souvenir qu'il y avait déjà les neurosciences qui avaient contacté certains astronomes pour, je me rappelle plus des deux personnages, mais je vois qu'il y avait des ponts qui avaient été mis où ils se sont rendus compte que la structure de l'univers ressemblait bougrement à la structure du cerveau. Il l'explique bien mieux que nous, et les gens qui seront intéressés ou qui seront guidés vers ça pourront, à mon avis, trouver ça. Moi, je m'en souviens plus. Je n'en ai plus la souvenance. C'est simplement que ça me disait juste, ah, tu vois, c'est en train d'émerger. Les gens intelligents se rencontrent. Ceux qui ont vraiment l'intelligence du cœur. Parce qu'il faut être ouvert aussi à l'autre spécialiste, sachant qu'il est spécialiste. Donc, à la limite, on pourrait presque voir ce cloisonnement comme une spécialisation où chacun sait exactement de quoi il parle et tout ce qui manquait jusqu'à maintenant, c'est les ponts entre toutes ces structures. Et ça sera le mouvement féminin de coordination, enfin de connexion, je dirais, d'un des domaines aux autres. Et ça va être assez phénoménal. Et ça, ce sera la réelle avancée de la science. Ce sera la science de la vie au lieu d'être la science cartésienne, cloisonnée, spécialisée à outrance. Voilà. Ça faisait partie d'un temps, c'était nécessaire aussi. La preuve, c'est que, comme l'image l'évoque, hein, s'il n'y avait pas eu ça, cette extrême spécialisation, il n'aurait pas pu y avoir ce boost d'un seul coup. Mais maintenant, il va falloir trouver ces neurotransmetteurs qui connectent les cellules les unes aux autres, les cellules neuronales les unes aux autres. Fin de transmission. Là, j'ai Merci. dézoomé à fond, hein. Merci, Amon. Anya? Moi, c'était juste pour revenir sur une petite touch, parce que tu vois, là, je vois des parents qui ont plus d'école dans leur petit village, qui sont un peu isolés dans les montagnes, tout ça, ben, ils sont obligés de trouver par eux-mêmes, et c'est là qu'elle revient la créativité, des solutions. Alors, entre guillemets, pour eux, ça va être au départ provisoire parce qu'ils n'ont pas d'instit, ils n'ont pas lit, ils n'ont pas là, ils n'ont pas la moyen de se déplacer. Mais en réalité, c'est ce fait-là qui fait que ben, ils créent autre chose.
Donc, la déliquescence de l'ancien système, ou dans un premier temps, si les gens vont réclamer, on veut plus d'instit, on comprend pas pourquoi ils avaient fermé l'école, tu vois, qui sont dans le combat pour avoir de nouveau ces structures-là, et ben ça les met en mode dualité. Et à un moment donné, quand il n'y a plus d'autre solution que de se débrouiller par soi-même, on recrée de l'autonomie, tu vois. Non. Très intéressant. C'est dans l'inconfort qu'on sort de cette zone et qu'on puisse avoir après du confort. Voilà, et c'est ça que les croyances se sont obligées de tomber, parce que si on peut plus compter sur l'État pour faire les choses, ben on peut compter que sur nous. Et c'est ce qui est en train de se... C'est pas que sur l'éducation, là, mais ça, je vois que c'est en train de se mettre un petit peu dans tous les secteurs. à tous les secteurs. C'est quand même une note positive. Vous sentez? Si c'est une note positive quand même. Oui, tout à fait, parce que l'humain est très inventif, Mm. résilient, en fait. Il trouvera des solutions, puis en plus, j'aime pas trop dire le mot guidance, mais si on voit que la conscience est en train de s'éveiller, que effectivement les énergies universelles sont déjà disponibles, ça va vite, tu vois, quand tu laisses tomber l'ancien et que tu décides, parce que t'as pas le choix, voilà, dans ton village, et blablabla, et que les gens se groupent, et ben tout de suite, pop, 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 ça y est, ça émerge des nouvelles structures. Et après, une fois que ces structures sont en place, si maintenant les autres y reviennent en disant, ben on a trouvé un instinct, ben allez vous faire l'outre, tu vois. Oui. Votre truc, vous le gardez, tu sais, mais c'est ça un peu qui peut maturer aussi. Super. Ramon, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que quand elle a dit ça, je me souviens de la phrase de Starman qui disait: ce qui me fascine dans l'humanité, c'était l'histoire d'un extraterrestre qui venait sur la planète, et qui disait: ce qui me fascine dans l'humanité, c'est que quand vous êtes au plus mal, c'est là que vous êtes le mieux, que vous en sortez le mieux. Voilà. C'est une belle phrase. Parce que justement, il y a cette poussée qui est complètement atypique, et c'est vrai que l'humain est capable de choses qui sont absolument, voilà, que l'ordinateur ou que la robotique n'arrivera jamais à faire, parce que il fait des connexions qui sont hautement improbables. Bon, c'est presque une structure d'improbabilité, en tous les cas dans sa conscience. Il y a encore d'autres informations qui vous arrivent. Pas vraiment, mais c'est toujours, ben, on est entre deux, quoi. On a encore un peu l'ancien qui est là, qui se manifeste comme il peut et qui se rigidifie, et le nouveau qui est déjà en place et qu'on ne voit pas encore forcément partout, quoi. Donc c'est juste que chacun reste aligné à sa conscience, à sa présence et en rapport avec ce qu'il est, à faire ce qu'il a à faire, sans tenir compte, en fait, de justement on va dire entre guillemets, des règles imposées par la société. Tu vois, on doit dégager ça aussi pour créer le nouveau. Et comme tu disais avant, tu parlais un peu de guidance, de se dire que nous sommes notre propre guide, notre propre capitaine du bateau, Mm, tout à fait. avancer Tout à vers fait. la souveraineté, vers notre fusion. Ça crée une autonomie, d'abord énergétique et individuelle, puis après on peut partager cette autonomie avec d'autres personnes qui sont en même cohérence, pour reprendre ton mot, sur le nouveau. Et tu vois, c'est ça qui va se mettre en place, un peu comme la ruche, les abeilles. Il y a dans tous les domaines, là on voyait l'éducation, mais en réalité dans tous les domaines de la société qui est en train de se casser la figure, il y a déjà des nouvelles structures qui existent. Super. Ça, c'est des choses qu'on pourra plus tard explorer si tout est OK pour vous. Mm. Bien, nous allons en conclure. Ok. OK. Donc, je vous invite à revenir à vous. Tiens, on était là. Hello. Et, le- Voilà. et comme d'habitude, je ne sais pas ce qu'on a raconté. Je me souviens de rien. Mais écoute, on regardera à nouveau la vidéo parce que même moi, les questions, il y en a qui sont venues, je ne sais, c'est voilà, pas noté. Il y a juste des petits Faut pas hiéroglyphes. essayer de chercher, hein. Et oui, quand la voix du cœur parle, c'est comme ça. Non. En tout cas, merci à toi. Puis on se dit Merci, merci beaucoup. à la prochaine pour de nouvelles aventures. Yes. Merci. Ciao, ciao, les clés, les graines. Ciao, ciao les filles, ciao, ciao les graines. Et bon cap sur votre beau bateau.